Pour la première fois depuis plus de 15 mois, des centaines de milliers de Palestiniens déplacés de force rebroussent chemin pour rentrer chez eux. Après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu aux premières heures du dimanche 19 janvier. Malgré leur soulagement, beaucoup ont le cœur serré. Ils ne trouvent en effet que des tas de décombres et des dégâts considérables. J'ai trouvé la maison complètement détruite et inhabitable. Nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Alors je vais devoir monter une tente sur les décombres de ma maison et y vivre, même s'il n'y a ni électricité ni aucun autre moyen de subsistance. La destruction est partout. Quand nous sommes arrivés, nous étions tous choqués. Nous ne nous attendions pas à cela. Nous devrions chercher un endroit en dehors du quartier pour installer une tente. Nous sommes dépourvus de tout. Hayat Abdrabou, une déplacée palestinienne en compagnie de ses 9 enfants, avait passé une nuit presque tranquille pour la première fois depuis plus de 15 mois. C'était la première nuit que nous avons passée sans le bruit des drones, ni celui de l'artillerie, ni celui des ambulances. Nos enfants ont dormi sans aucune crainte. Gaza est face à une énorme crise humanitaire. Le génocide sioniste du 7 octobre 2023 l'a dépourvu de tout. Ses habitants sont confrontés à des conditions insoutenables. Tous les secteurs vitaux sont paralysés. Comme le prévoit l'accord, des dizaines de camions transportant de l'aide humanitaire et du carburant sont entrés dimanche dans la bande de Gaza via le passage de Rafah. Une aide infime dont les Palestiniens en ont cruellement besoin et qui devra s'accentuer durant les prochains jours afin de soulager un tant soit peu une population héroïque mais très affaiblie.